Bonjour, bonjour. Je vais un peu te montrer comment réaliser le tableau de variation avec le logiciel Cinequanon, comme tu as demandé. Alors, la première chose à faire, c'est de l'ouvrir, effectivement. Et de préférence aussi, avoir déjà le tableau que tu veux réaliser à côté. C'est mieux. Comme ça te permettra de bien voir les données au fur et à mesure qu'on va les fixer dans le logiciel. Voilà. Donc, je choisis ce tableau-là. Et on va d'abord rapidement rappeler l'environnement de Cinequanon. On va à définir un tableau de variation ou de signe. Voilà, ça s'ouvre ici. Alors, la première ligne en haut là, effectivement définie, on voit déjà plus l'infini, moins l'infini. Quadriga si possible, une barre, deux barres, là où la dérivée le plus souvent s'annule. On utilise ça aussi parfois quand on fait les tableaux de signes. Les variations sont là, croissantes, décroissantes. Maintenant, les différentes cases qui sont ici. Ça là, c'est pour ajouter une nouvelle ligne. Ça, c'est pour la supprimer. Et les deux autres, c'est pour les colonnes. Éventuellement, on ajoute ou bien on supprime. Et ici, là, les var qui sont là, c'est différents tableaux de variation qu'on peut modifier à souhait en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Il y en a beaucoup. Et ici, là, c'est pour les tableaux de signes. Bon, c'est pas le tutoriel du jour. Alors, à partir de n'importe quel tableau ici, on peut démarrer par là et obtenir le tableau dont on a besoin. N'importe. L'essentiel, c'est de pouvoir ajouter les lignes et les colonnes quand on le souhaite. Alors, on va choisir un tableau, n'importe. Bon, prenons par exemple celui-là. Bon, vraiment par hasard. Hein. Bon, il a l'air suffisamment avancé. On va prendre quelque chose d'un peu plus... on pourra utiliser. Voilà, prenons celui-là. Donc, on va transformer ce tableau de variation en celui-ci. Avant de commencer, mieux vaut cliquer sur dessiner tableau. Comme ça, au fur et à mesure qu'on va faire les lignes, on pourra les visualiser. Ça veut dire on viendra ici à aperçu et ça nous donnera une idée de l'avancement de ce qu'on a à faire. Pour faire la première ligne X, ici on a X moins l'infini, moins 3, moins 2, moins 1 et plus l'infini. Or, le tableau qui est présenté ici, il y a seulement moins l'infini, moins 3 plus l'infini. Ça veut dire qu'on va devoir ajouter combien de colonnes supplémentaires? Je crois 2. Donc on se place ici. On clique à ajouter. On vient ajouter une nouvelle colonne. On vient encore ici. On clique. Ça fait 2 colonnes supplémentaires. Voilà. Et sans plus tarder, on commence. Ici, s'il y a moins l'infini, il y a moins l'infini. S'il n'y a pas de problème, ça veut dire au niveau de la première ligne, moins l'infini est à sa place. Bon, par chance, si on peut appeler ça chance. Il y a aussi moins 3 qui est déjà fixé. Pas de problème. Après, on arrive à moins 2. On va fixer moins 2 pratiquement au même emplacement que le moins 3. Quand on regarde bien la première ligne, le moins 3, semble-t-il, est dans une sorte d'intervalle ouvert. Le prochain intervalle ouvert, il est là. Ça veut dire que c'est à ce niveau qu'on met moins 2. Voilà, on fait la même chose avec moins 1, notre intervalle ouvert. Voilà. Et on fixe à la fin plus l'infini. On regarde la façon dont moins l'infini est placé ici. Vers l'opposé, c'est la même façon que plus l'infini aussi sera positionné. On vient ici et on clique sur plus l'infini. C'est fait. Il y a un moins l'infini qui est là, un plus l'infini, pardon, on n'en a pas besoin, donc on enlève. Voilà, je pense que la première ligne est déjà ficelée. On vient aperçu pour voir si effectivement tout y est. Voilà. Donc on a moins l'infini, moins 3, moins 2 et moins 1 plus l'infini. C'est bon. Deuxième ligne maintenant. Ça démarre par le signe plus. Or, ici, il y a un signe moins qui est là. Donc, on enlève, on met plus. Après, à moins 3, ça s'annule. C'est déjà positionné. Il y a moins 3 qui est là. Et ça s'annule ici. Ça, c'est la présentation. Après, normalement, il y a un moins qui doit être là. Il a été oublié. Nous, on va le fixer. On met moins.
Après ce moins, on arrive à moins 2. Et au niveau de moins 2, il y a 2 barres. Moins 2 est là. On met 2 barres. On traverse le moins 2 et on a le signe plus en principe. Non, c'est un signe moins que je vois. Voilà, c'est moins. Entre les deux points là, on met le signe moins. Après moins 2. Ensuite, on arrive à moins 1 qui s'annule. On clique ici et on met moins 1 qui s'annule. Après le moins 1 qui s'annule, dans la logique, quand on regarde bien le tableau, c'est plus qui doit être ici. Donc, on fixe le plus. Voilà. Normalement, la deuxième ligne aussi est déjà terminée. On peut toujours venir à aperçu pour vérifier si tout y est. Voilà. Positif, négatif, négatif, positif. Maintenant, on attaque la dernière ligne. On voit que ça commence par moins l'infini, la limite. Or, ici, c'est plus l'infini. On enlève plus l'infini pour mettre moins l'infini. Une fois c'est fait, la courbe croît. On regarde ici la croissance qui est là. On met croissante. La courbe croît et l'image de moins 3, c'est moins 3. Ça veut dire on fixe moins 3. Après, la courbe décroît. On vient juste après et on met la flèche qui s'oriente vers le bas. Voilà. Et ici, c'est plus l'infini qui est là. Or, dans notre tableau de variation, c'est moins l'infini qui est là. Ça veut dire on enlève plus l'infini, on met moins l'infini. Une fois c'est fait, on arrive au niveau de 2 barres. On les fixe toujours. Voilà. Immédiatement après ces 2 barres, la limite en moins 2 par valeur supérieure, c'est plus l'infini. Exactement au même endroit, mais à l'opposé. Cette fois-ci, on fixe plus l'infini. C'est fait. Après cette variation, on a la flèche qui doit aller vers le bas, donc décroissante. Voilà, c'est fait. Et ça décroît jusqu'à moins à 1. Ouais, c'est 1 qui est là. On vient ici, on fixe le 1. Une fois le 1 est fixé, la fonction croît de nouveau. On clique ici et on met la croissance de la fonction. Cette fois, c'est jusqu'à plus l'infini. On clique et on positionne plus l'infini. Voilà. On va regarder au niveau de l'aperçu. Voilà. On se rend compte que exactement on a réalisé le même tableau. Maintenant, ce qui concerne l'enregistrement, tu as le choix. S'il faut rester dans sine qua non, tu appuies OK. Tu as cliqué sur OK, le tableau sort. Et pour l'enlever de là, tu viens à Fichier, enregistrer sous, bien enregistrer l'image, tu choisis. À partir de là-bas aussi, tu pourras avoir le format que tu veux enregistrer ton tableau. Et de là aussi, tu pourras l'enlever et le mettre dans Word ou Excel, je ne sais pas trop quoi.